Vous vous souvenez de cet épisode des Simpsons où notre famille américaine préférée assistait à l'éclosion de la fleur du siècle de Sumatra, une plante qui ne s'ouvre qu'une fois tous les 100 ans et qui sent littéralement la mort? Eh bien ce n'est pas qu'une fleur fictionnelle, elle est bel et bien réelle. Bon ok, la fleur dont elle est inspirée ne s'ouvre pas tous les 100 ans, et c'est celle que je vais vous présenter dans cette capsule. Il s'agit de la majestueuse Arum Titan. Salut les jeunes, je suis Tillinghast et aujourd'hui bouchez-vous le nez parce que ça sent pas la rose dans le coin. L'Arum Titan, de son joli nom latin Amorphophallus titanum, qui signifie phallus de titan, on se demande bien pourquoi, est une fleur de la famille des Aracées. C'est une espèce endémique des forêts tropicales humides de la partie occidentale de l'île de Sumatra, en Indonésie. Elle a été découverte en 1878 par le botaniste italien Odoardo Beccari, qui a ensuite envoyé des tubercules ainsi que des graines en Europe pour la cultiver. Cette plante insolite est une des plus grandes du monde. Son spadis, ou l'épi qui est à l'origine de son nom de phallus de titan, peut atteindre les 3,50 m de haut dans la nature. Le record en culture sous serre est de 3,10 m. Sa principale caractéristique, qui a été reprise et exagérée dans l'épisode des Simpsons, est que son tubercule doit grossir pendant 10 ans et atteindre un poids d'une dizaine de kilos pour pouvoir émettre sa fleur phénoménale. La floraison a alors lieu pendant 72 heures seulement. Et comme dans l'épisode, la plante dégage une atroce odeur pestilentielle, décrite comme étant un mélange de cadavres en décomposition et de poissons pourris. Et bon appétit! Ce délicat fumé se répand alors sur une distance allant jusqu'à 1 km. En plus de ça, sa chaleur augmente sensiblement, jusqu'à une dizaine de degrés par jour. Ce processus attire alors des mouches et des coléoptères, croyant qu'il s'agit d'une charogne appétissante. Là, tu m'as bien ralasse. Ces insectes sont essentiels à la pollinisation de la fleur. À la fin de la floraison, une unique feuille germe sur le tubercule, et celle-ci peut atteindre les 5 mètres de haut. Quant à la racine, elle peut avoir un poids supérieur à 180 kg selon son âge, soit 2 fois plus que votre serviteur. Les feuilles permettent à la fleur de stocker de l'énergie. Une fois que la quantité est suffisante, elle refleurit. Et ce processus met généralement entre 5 à 10 ans. Vous pouvez en observer 2 spécimens en France. Une est au jardin botanique de Brest et l'autre à celui de Nantes. Si cette capsule vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher. Vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!